Bonjour à chacun, bonjour à tous. La sphère domestique est le premier lieu de travail de la femme. Faire le ménage, faire la cuisine, s'occuper des enfants et du mari, ce cadre lui est réservé dans la tradition, surtout celle africaine. Mais aujourd'hui, elles sont des milliers à briguer d'autres fonctions. Des femmes fonctionnaires, plusieurs remportent le titre de nos jours. Et ce changement qualitatif empiète-t-il sur son rôle primaire, celui d'éducatrice principale de l'enfant? Comment réussir le pari de la modernisation, de l'évolution du monde, sans en faire payer le lourd tribut à nos progénitures? Et pour en parler, nous recevons une femme qui est à la fois fonctionnaire d'État et femme au foyer pour un partage d'expérience. Il s'agit de Madame Mariette Glito, épouse d'Ousso. Madame Dousso, bonjour. Bonjour Madame la journaliste. Vous êtes fonctionnaire, comme je l'ai dit. Vous êtes une femme battante, une femme au foyer, une femme syndicaliste, une présidente d'ONG aux âmes. Donc c'est tout un ensemble qui nous a emmené en fait à vous inviter sur ce plateau pour nous parler de cette thématique très importante. Comment concilier la vie de femme fonctionnaire et la vie de femme au foyer pour qu'un rôle ne soit pas opprimé au profit de l'autre. Alors, nous avons pris la vie de quelques citoyens pour nous parler de ce qu'ils entendent par femme au fonctionnaire, femme au foyer. Est-ce que c'est possible de concilier les deux? La régie. Moi, je vais bien comprendre en fait qu'une femme aille travailler, ça c'est normal. Moi, je ne vais jamais empêcher à ma femme par exemple d'aller vaquer à ses obligations professionnelles. Mais dans le strict respect en fait de ses obligations vis-à-vis en fait de son foyer, on a besoin d'elle aussi. On a besoin aussi d'elle professionnellement pour que la société soit épanouie. Donc on ne peut pas empêcher une femme d'aller travailler. Moi, je suis aussi contre cela. Mais il faut que ce soit vraiment dans le strict respect de l'autre, de sa stabilité vis-à-vis en fait du foyer. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile, c'est un peu difficile, mais tout dépend de l'organisation en fait. Lorsque vous arrivez à bien vous organiser, vous ne sentez pas trop la difficulté dans ce que vous faites. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous savez que à telle heure je dois quitter mon boulot, à telle heure j'ai telle chose à faire, vous vous arrangez pour pouvoir vous en sortir. Maintenant, parlant de travail, moi je conseillerais plus aux femmes d'aller vers l'entrepreneuriat. Ça, c'est moi mon point de vue. Parce que quand tu entreprends toi-même, tu as plus de liberté sur certains points. Si j'entreprends, je sais que j'ai les enfants peut-être ou bien le mari qui revient à 18h, à 19h. Déjà à 17h30, je peux me permettre de fermer ma boutique. Mais ce n'est pas toujours facile lorsque vous travaillez pour quelqu'un d'autre. Le travail, c'est d'abord un élément fondamental qui met la femme comme l'homme. Donc il est très important de travailler. Et la femme, d'accord. Maintenant, là, il y a un temps pour aller au service, un temps pour rentrer à la maison. En tant que croyante, si elle a reçu l'éducation d'être soumise à son mari, que la femme a le devoir de se soumettre à son propre mari, je ne vois pas qu'il y aura un problème de vaquer à ses occupations habituelles dans son foyer en tant que mère et épouse. Je ne peux pas dire que la femme doit rester à la maison, la femme ne doit pas travailler. Selon moi, on doit combiner les deux. Une bonne femme, pour être une épouse parfaite, je dois être une femme au foyer. Et en même temps, subvenir aux besoins de ma famille, les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. La femme doit faire quelque chose. Je vous explique. L'homme, si la femme doit attendre l'homme pour faire tout dans le foyer, je pense que c'est anormal. Parce que à l'ère que nous sommes aujourd'hui, nous sommes dans le 21e siècle où tout est cher. Si l'homme va prendre toute la charge du foyer, je pense qu'il y aura déséquilibre. La femme doit apporter sa contribution dans le foyer. Madame Dousso, vous les avez écoutés. Il y a Rachid, le dernier, qui nous a bien expliqué qu'il y aura déséquilibre. Alors, votre avis sur la question? Merci Madame la journaliste pour ce micro-trottoir. Pour ma part, oui, je pense que le travail de la femme est d'une importance capitale. Je dirais très capitale. La femme doit travailler. C'est ce qui est tout à fait normal. Oui. Voilà. Le travail, Madame la journaliste, laissez-moi vous dire que le travail fait partie
des droits, je dirais, les plus élémentaires de la femme. Et je vais partager avec vous une citation de Simone de Beauvoir qui dit que c'est grâce au travail que la femme a en grande partie franchi la distance qui la séparait du mâle. Et elle ajoute ceci, seul le travail garantit à la femme une liberté concrète. C'est cela. D'accord. Donc c'est vraiment important pour elle de travailler. Bien sûr. D'accord. Alors, qui appelle-t-on femme fonctionnaire, Madame Doucet? Une femme fonctionnaire, c'est une femme qui a un diplôme, qui travaille, soit dans le secteur privé ou bien dans le secteur public. Privé, elle a donc des contraintes horaires. Elle n'est pas libre d'organiser son temps comme elle le souhaite. Elle travaille dans une entreprise dans laquelle il y a une hiérarchie. Je vois. C'est un peu ça. D'accord. Alors, Madame Doucet, quels sont les avantages? Parlez-nous un peu des avantages et des inconvénients qu'il y a à être femme fonctionnaire. Parce que tout ce qu'on entreprend, il y a forcément les bons et les mauvais côtés. Bien sûr. Merci pour la pertinence de la question. Parlant des avantages, déjà une femme qui travaille, elle jouit d'une indépendance et elle participe à son épanouissement personnel. Ce n'est pas seulement le mari qui fait le bonheur d'une femme qui travaille. Et en plus de cela, vous êtes d'accord avec moi qu'une femme qui travaille apporte un confort moral et matériel à sa famille. Et non seulement cela, elle participe à la prospérité aussi bien de la famille que de la société. C'est cela. Pour revenir aux inconvénients, je dois vous dire qu'il n'y a pas du tout d'inconvénient à ce qu'une femme travaille. Ah bon? Je vais vous l'expliquer. Allez-y. Voilà. Je parlerai plutôt de difficultés. Et ces difficultés-là sont relatives. Elles dépendent de plusieurs facteurs. Et le premier facteur, c'est quoi? Les difficultés dépendent de la profession de la femme. Si nous prenons l'exemple d'une femme infirmière à côté d'une institutrice, l'institutrice va aller travailler de 8h à 12h, revenir à la maison et repartir pour travailler de 15h à 17h. Exactement. Voilà. Mais si nous prenons le cas d'une infirmière, elle peut faire la permanence de 8h à 20h un jour et l'autre jour peut-être la garde de 20h au lendemain à 8h. Exactement, c'est ça. Et peut-être qu'elle va bénéficier de 48 heures de repos, mais ce n'est pas de réalité comparable. C'est en cela que je dis que ça dépend de la profession de la femme. Voilà. En dehors de la profession, ça dépend aussi du niveau de responsabilité qu'elle occupe dans son entreprise. Il y a des femmes qui sont directrices. Une femme directrice à une femme qui occupe un niveau, une fonction de niveau moyen. La directrice a peut-être à la fin de l'heure, c'est-à-dire à 17h30 où elle s'apprête pour rentrer, le ministre peut convoquer une réunion d'urgence. Et elle l'oblige à être présente. Voilà. Ce sont les contraintes, des contraintes qui sont liées au niveau de responsabilité qu'occupe la femme dans ses fonctions. Et vous allez le constater de façon globale, quand on évolue dans les plus hautes fonctions, les femmes deviennent rares. Voilà. En dehors de cela, les difficultés, vous le savez peut-être mieux que moi, c'est lié à l'âge des enfants. Voilà. Quand ils sont tout petits, ça c'est une réalité. C'est une réalité. Quand les enfants sont en âge d'adolescence, c'est un peu plus facile à gérer par les parents. Donc les difficultés sont aussi liées à cela. Et l'autre fait qu'il importe pour moi de souligner, c'est quoi? C'est l'éducation. Vous savez que la femme joue un rôle très important dans l'éducation. Donc, c'est important qu'elle se rende disponible dans la famille pour bien éduquer ses enfants
pour que plus tard, dans la société, si c'est des filles, elles puissent mieux concilier vie de famille et vie de travail. Je le dis et j'insiste parce que la petite fille qui va à l'école et qui n'a pas appris à laver les bols, qui n'a pas appris à balayer pendant qu'elle fréquente, pendant qu'elle étudie, celle-là aura plus de difficultés à concilier les deux, à maintenir l'équilibre comparé à une fille qui déjà dès le bas âge a été moulée de cette façon-là. A été moulée, a appris à le faire. C'est un peu ça. D'accord. Vous nous avez certes parlé de comment concilier les deux rôles, mais j'aimerais plus quelques astuces. C'est vrai, comme on parle de la possibilité d'être femme au foyer et en même temps femme fonctionnaire, vous avez déjà dit les pertinences qu'il y a par rapport, par exemple, au poste qu'occupe la femme. Je suppose, Madame Doucet, que la femme est directrice et qu'à une certaine heure, on l'appelle pour une réunion d'urgence. Et il faut forcément qu'elle prépare aussi. Comment, dans ce cas-là, arriver à faire les deux sans opprimer une fonction? Vous comprenez un peu ce que je dis? Pour que le mari ne se sente pas lésé au profit de sa fonction de directrice qu'elle occupe. J'avoue que, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas du tout facile. Mais c'est possible. C'est possible, oui, mais il faut développer des stratégies pour pouvoir maintenir l'équilibre dont nous parlons. Oui. Et c'est quoi la première chose? Le premier principe que je vais partager avec vous, c'est qu'une femme doit être en mesure d'identifier et de définir clairement et très précisément quelles sont ses priorités. Lorsque les priorités sont définies, il faut les hiérarchiser. Qu'est-ce qui est important? Et pour pouvoir fonctionner comme ça, c'est qu'elle doit être top organisée comme nous avons l'habitude de le dire. Lorsque la femme est à la maison, elle doit se concentrer sur sa famille. Et lorsqu'elle est au travail, rester concentrée sur son travail. Vous savez, avec le développement des nouvelles technologies, de l'information et de la communication, où il y a une tendance au télétravail, les femmes et même les hommes ont tendance à ramener du travail à la maison. Oui. Et la femme doit éviter le plus possible cela. Lorsqu'elle a du travail, quand elle est sur son lieu de travail, elle doit se concentrer pour atteindre au maximum l'objectif fixé. Et dans le même temps, pendant qu'elle est sur son lieu de travail, elle ne doit pas se culpabiliser de n'être pas en ce moment-là avec ses enfants. C'est un peu comme ça. En dehors de cela, une mère au foyer qui a des ambitions professionnelles, elle doit apprendre l'art de la délégation. C'est-à-dire déléguer ce qu'elle doit faire, les tâches par exemple. Les tâches, surtout les tâches ménagères. Si, pendant qu'elle est sur son travail, ou qu'elle rentre toute fatiguée et qu'elle doit par exemple faire la lessive, il y a plusieurs options. Elle peut faire appel à une lessiveuse et mettre une partie de ce qu'elle gagne pour motiver ces personnes. Elle peut solliciter une femme de ménage ou un service d'entretien pour le nettoyage, ne serait-ce que les week-ends, par exemple. Elle doit apprendre l'art de la délégation. Elle doit être championne en délégation. Elle doit aussi travailler à impliquer ses enfants lorsque les enfants commencent par grandir, à impliquer les enfants dans les tâches. Elle doit vraiment déléguer. Et déléguer aussi pour la garde des enfants. Vous êtes d'accord avec moi? Quand elle doit se rendre sur son lieu de travail, on ne peut pas aller avec son bébé. Si une femme qui travaille n'a pas fait l'option de confier son enfant à une garderie, c'est qu'elle sollicite une nounou pour le faire et c'est une délégation. Pendant son absence, la nounou va devoir s'occuper de son bébé en son absence. Donc, elle doit payer. Avec toutes les conséquences, et on va certainement y revenir. Maintenant, vous avez raison, c'est important de dire ça. Quand on délègue aussi, il y a des époux qui sont hostiles à la délégation.
ça j'en ai déjà vu, où une femme fonctionnaire a eu à faire recours, je dirais, au service de quelqu'un, d'une aide ménagère et tout ça. Et le mari trouve en fait que son épouse ne fait rien. Que comment est-ce que c'est possible? Tu ne peux pas balayer toi-même et c'est quelqu'un qui doit le faire à ta place. Vous voyez cette pression-là aussi? Quand on a un tel époux en face, la délégation va se faire comment? Tout dépend de la façon dont vous communiquez dans le couple. Ouais. Et je dois vous dire, délégation, pour moi, ce n'est pas laisser tout faire. Non. J'ai dit, la femme doit déléguer. Mais en déléguant, il faut obligatoirement une supervision. Je suppose, j'ai eu un bébé, j'ai joui de mes congés de maternité et le lundi, je dois reprendre le boulot. Oui. Ce n'est pas ce lundi-là que j'irai chercher et amener à la maison une nounou pour s'occuper de mon bébé. Oui. Déjà, peut-être à 1 mois de ma reprise de service, je dois la solliciter déjà pour que je lui montre comment je fais, pour que je l'observe faire, pour pouvoir lui montrer exactement comment j'aurais souhaité que mon bébé soit tenu pendant mon absence. Lorsque ça se passe progressivement et que l'homme est associé, je pense que ça peut passer un peu plus facilement. Là, vous êtes en train de dire, si l'homme est associé, ça veut dire qu'il faudrait te sentir impliqué également. Voilà. Et il faudrait aussi qu'il comprenne l'importance pour la femme à un moment donné de déléguer. Sans quoi ça ne marcherait pas. Bien sûr. Oui. Alors, dans beaucoup de cas, Madame Dousso, et ça c'est une évidence, vous l'avez dit, mais on va quand même en parler à nouveau, une fonction est négligée au profit de l'autre. Si on ne sait pas faire le management, comme on le dit souvent, soit on délaisse les enfants. Le rôle d'épouse, le mari se sent abandonné, je rentre, le repas n'est pas prêt à temps. Et ça, les hommes, ils détestent ça, pour la plupart en tout cas. Et de l'autre côté, soit la femme, elle n'est pas performante. Son rendement n'est pas celui-là qu'on attend. Et ça fait que, parfois, il y a des patrons qui refusent d'embaucher les femmes à cause de ces petits détails-là. Parce que quel patron voudrait ne pas avoir la performance au sein de son entreprise? Donc ça, comment faire, Madame Dousso, pour pouvoir avoir cet équilibre-là et satisfaire de part et d'autre les besoins, sans s'épuiser aussi, parce qu'on est femme et on sait de quoi on parle. Oui, et vous avez tout à fait raison, mais je dois vous dire que lorsque une femme, une mère au foyer a des ambitions professionnelles, oui, elle doit avoir aussi le sens du sacrifice. Oui, ça c'est vrai. Voilà, à des moments donnés, des périodes données, elle va beaucoup plus se concentrer sur sa famille. Oui. Et c'est-à-dire, elle priorise un peu la famille, mais à des moments donnés, elle va sacrifier cette famille-là pour prioriser son travail. C'est un peu cela. L'ONG dont je suis la présidente, c'est-à-dire l'organisation de services d'aide à la mère et l'enfant, oui, à travers sa cellule d'aide à la fonction de la mère, essaye de remédier un tant soit peu au problème que nous avons évoqué sur ce plateau tout à l'heure. Déjà, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes en partenariat avec certaines crèches garderies que nous suivons et nous envisageons conseiller les mères, les orienter vers ces crèches garderies. Et nous disposons également d'un service de soutien scolaire à domicile, c'est-à-dire l'encadrement des enfants. En plus de cela, il y a un service d'entretien, de ménage et de pressing à domicile aussi. Et à la longue, nous envisageons organiser au sein de l'ONG pour les femmes qui le désirent, nous envisageons organiser des formations sur le développement personnel, le leadership féminin et l'entrepreneuriat pour celles qui le désirent. Je vous remercie. Oui, ça c'est une façon en fait de faire en sorte que la femme, tout en étant femme au foyer, soit brillante au niveau de son boulot. Et c'est le moment, je dirais, que vous partagez avec nous, parce que je sais que vous êtes une femme spéciale. Vraiment. Et vous avez ce soutien-là. Et je sais d'où vient votre soutien. C'est quoi votre épaule?
celle-là sur laquelle vous vous posez. Alors parlez-nous, parce que vous êtes multitâche, Madame Dousso, technicienne de laboratoire, femme au foyer, vos enfants sont là et c'est votre priorité aussi. Et en même temps, vous faites le syndicalisme, c'est-à-dire pour défendre les droits des travailleurs de votre secteur. Présidente d'une ONG, pour permettre aux femmes d'être plus à l'aise dans ce qu'elles font. C'est beaucoup de choses à la fois et il faut du courage et du soutien également. Pour parler de ma propre expérience, je dois vous dire que j'ai une chance que toutes les femmes n'ont pas. Dites-nous votre chance, c'est quoi le secret? La chance, c'est d'être allée à l'école. Toutes les filles auraient souhaité peut-être étudier et avoir leur diplôme. Exact. Mais ce n'est pas le cas. C'est ma première chance. La seconde, c'est l'éducation reçue des parents. Dans ma famille, filles comme garçons s'essayaient aux travaux domestiques. Les parents avaient des domestiques dans le temps, mais nous étions tous confondus. Les travaux ménagers étaient répartis sans distinction de sexe et sans distinction enfants, parents et domestiques. C'était aussi ça. C'était une formation. C'était vraiment une formation. En tant qu'enfants, nous n'étions pas très contents. Ouais, c'est ça. Et c'est aujourd'hui que nous nous rendons compte de la chance. Vraiment de la chance que nous avons eue de recevoir une éducation comme celle dont je parle. Et l'autre chose, après mes études universitaires, j'ai eu le diplôme d'ingénieur des travaux en analyse biomédicale et je me suis retrouvée, comme tout jeune diplômé, au chômage. Et c'est un thème qui m'a toujours choquée pendant que j'étudiais. Je rencontrais des personnes qui disent « Je suis au chômage depuis 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. » Mais intérieurement, je me demandais « Mais pourquoi ils ont pris la peine d'étudier et d'avoir... » Si après, il faut être au chômage pendant autant de temps. Voilà. Donc, j'étais déjà un peu tourmentée par ces pensées quand j'ai pris la décision de demander des stages bénévoles. Parce que je n'arrivais pas à rester à la maison, manger du matin au soir, sans rien faire, comme on le dit. Rester à m'ennuyer. Ce qui m'a amené à faire mon premier stage bénévole. Et ce stage-là m'a donné l'opportunité d'obtenir mon premier contrat de travail. C'était un contrat de prestation. Et ça, je l'ai eu à cause de la façon dont je me suis intéressée au travail, la façon dont je me battais. Et en ce moment, c'était facile pour moi parce que je n'avais pas d'enfant. C'était très facile. Mais j'ai eu mon premier enfant à 25 ans. Et mes souvenirs sont bons. Cela n'a pas été un changement très grand comme je pensais. Et c'est un peu comme si j'étais déjà préparée à la fonction de mère, puisque dans l'enfance, quand un parent accouche, je suivais maman pour aller laver le bébé, tout ça. Mais j'ai aussi bénéficié de l'appui des parents et de l'appui de mon entourage pour pouvoir prendre soin de mon tout premier bébé. Mais à la suite de cela, j'ai rapidement pris le pli. J'ai appris des parents comment prendre soin du bébé, comment nourrir, comment allaiter, un peu de tout, comment jouer avec l'enfant, tout ça. J'ai rapidement pris le pli pour pouvoir les libérer, pour que les parents s'occupent de leurs tâches normalement. Et vous savez, aujourd'hui, vous l'avez dit, je suis mère de 3 enfants, mais j'ai fait l'option de ne pas avoir de domestique. Et comment j'ai pu réussir cela? Et je m'appuie sur les garderies. Les garderies sont payantes. Il y a des jours où
je m'appuie sur mon voisinage. Ce qui a fait que, et il arrive des fois où je sors dans la maison, je fais de la causerie avec le voisinage, j'essaie d'offrir de petits cadeaux aux gens, j'essaie de jouer avec leurs enfants. Je demande à mes enfants de sortir pour jouer avec les enfants du voisin. Pour être plus accessible. Voilà. Je vois. Ce qui permet que quand j'ai de petites courses à faire, ah voisine, je dois aller au marché, c'est juste pour 45 minutes. Et s'il te plaît, les enfants sont là, tu voudras bien les garder. Et puis, de cette façon, je m'appuie sur mon entourage pour pouvoir m'aider à surveiller les enfants. D'accord. C'est un peu ça. Et des astuces alors de Madame Doucet. Merci beaucoup. Merci, Il y en a Madame plein. la journaliste. Et puis, je viendrai pour me faire former. C'est très important. Il faut que j'ai d'autres astuces que les téléspectateurs ne savent pas. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'était l'émission Pas de vie. Merci et à très vite pour un autre numéro.